Un petit peu expert de la pêche en eau douce, mais surtout en élevage de poissons et en matériel de pêche, forcément, parce que je pratique ça depuis tout petit. Et c'est pour ça aussi que Carpodrome FR est né, pour vous partager tout ça, une chaîne où tout simplement on parle de techniques, d'astuces, mais également de nombreuses sessions de pêche. Merci beaucoup de continuer de partager. Vous êtes de plus en plus à vous abonner chaque jour. Voilà, merci beaucoup. Un lieu où je vous partage toute ma passion pour la pêche, entre autres. Depuis l'âge de 12 ans, je suis tombé dans la pêche et j'ai fait que pêcher en gros. J'en ai même fait une expertise dans mon travail. Essentiellement de la pêche en eau douce. C'est une belle petite miroir. Et voilà, super. On va voir combien elle pèse. Ah, nickel. Donc carpodrome.fr, ça se situe aux sources de la Chabanne, lieu-dit Moulin de la Chabanne, en Corrèze. 2 kg 774, 740 pardon. Et voilà, un beau petit poisson à l'anglaise. On la remet à l'eau. Durant ces heures où c'est très difficile de prendre du poisson, quand je pêchais à l'anglaise, j'avais tendance à faire des choses comme ça. Aller balancer un verre de terreau en bordure de berge, sur des postes complètement non amorcés, ou alors quand certaines carpes marsouinent en surface sur les étangs, ça vous pouvez le voir très régulièrement quand il fait très chaud, vous allez vous prendre votre waggler, votre flotteur, ce que vous voulez, une bulle d'eau, ça marche aussi, je l'ai fait pas mal aux bulles d'eau, et vous balancez ça, et vous avez ce type de réponse. Vous voyez ? Vous avez tout en direct. On a mis le ver de terre, je l'ai balancé en bordure sur une zone que je n'ai absolument pas amorcée, mais je sais que les carpes y viennent régulièrement sur cette période de la journée. Comme quand ça marsouine en surface, vous balancez votre terreau au milieu de ça, en surface, et souvent ça va vous faire une touche. Allez, j'espère qu'on va la voir, parce que là je vois qu'elle veut s'en aller derrière le moine. Je suis sur le poste de pêche numéro 16 du Carpodrome des sources de la Chabanne, et j'ai lancé au niveau du moine de vidange de l'étang. Donc il y a 3 mètres à 3 mètres et demi d'eau sur cette zone. Le ver de terre, donc notre terreau, était à peu près réglé à 60-70 cm de la surface. Donc on pêchait vraiment en surface. Et vous avez vu de la touche en direct, le temps, je n'ai rien coupé, à peine posé, sans amorcer. On est en train de prendre une carpe ensemble. Carpe qui se bat plutôt vraiment sympa, sympathiquement, vous voyez. Beau rush, très beau rush au départ. Là, elle me fait un beau combat. Une miroir vraiment hyper dynamique qui n'a pas résisté tout simplement à ce ver de terre à peine posé. Et ça, je vous assure, quand c'est super difficile de faire des poissons dans l'après-midi, vous devez absolument avoir votre terreau.
vos terreaux. Vous équipez une ligne en surface, comme je viens de le faire, vous balancez sur des bordures, là où les carpes marsouines, vous essayez de mettre dessus. Vous inquiétez pas, très souvent ça part. Et ça permet de faire ces poissons, ce type de poisson. En plein après-midi, là où normalement cela ne mord pas. Regardez-moi cette petite carpe. Voilà, on est 14h30, 15h, plein cagnard, une période où ça mord très peu. Là on a eu une réponse tout de suite, mais comme c'était une touche à la descente, on va pas dire que c'est le fait d'avoir un flotteur un peu plus lourd qui joue. On va attendre de voir si on a une autre touche bien sûr. Cette fois-ci c'est une commune, c'est super bien défendu, vous avez vu. Et voilà, deuxième poisson. « 1,510 kg, on monte, je vous le montre, voilà. Donc on dirait que tous les poissons ont décidé de partir sur la droite. Donc c'est une miroir, poisson un petit peu plus gros, qui avait décidé d'utiliser le ponton pour aller se planquer. J'espère qu'on va la faire. Ce serait bien de remettre quelques pelets de rappel. Voilà, impeccable. On va pouvoir voir combien elle fait, si elle veut bien rentrer dans l'épuisette, bien sûr. Et voilà. On a notre troisième poisson. Une miroir un peu plus grosse. Ah, bah le bas de ligne s'est décroché, impeccable.
Pour ce poisson, 2 kg 170, on la remet à l'eau. Hop. Et on va essayer de se replacer. Vous avez vu, on vient de piquer notre première carpe. Dans cette vidéo pêche au bord des arbres. Ne négligez pas les arbres. Surtout quand il fait très chaud. Quand il fait très chaud, les eaux sont peu oxygénées. Et les poissons ont tendance à aller chercher des biotopes spécifiques, pouvant leur permettre soit d'être sur un milieu un peu plus oxygéné, plus à l'ombre, donc plus frais, l'avantage des arbres, mais surtout leur procurer une capacité différente à s'alimenter. C'est ça qui va être un peu la caractéristique de pêcher au bord des arbres. Et j'espère qu'on va faire ce premier poisson. Vous avez vu, j'ai eu une petite péripétie en me mettant en place, donc on a fait un petit tour en barque pour aller décrocher la ligne. Ensuite, j'ai amorcé, je vous ai montré un petit volume d'amorce, à peu près 350-400 grammes, même un peu moins, entre du pelé et du maïs. Et là, comme j'étais en accéléré, vous l'avez deviné, les deux premiers rotangles qu'on a évidemment remis à l'eau tout de suite. Et ici, on tient notre première carpe. Une carpe qui s'est très bien battue, vous avez vu, elle est partie tout de suite à gauche au large. Alors que c'est une petite miroir, et bien elle a fait un super combat. La touche a été plutôt rapide, vous avez vu. Et j'ai mis un verre de terreau. Ah, loupé. Ah super, premier poisson. Vous voyez, maintenant que j'ai fait mes marques, je remets l'hameçon au niveau du bas de mon fond et je n'ai plus qu'à régler le flotteur pour être ultra précis. Donc la ligne qui est un peu plus lourde avec ce flotteur en forme de poire, je vais la mettre de sorte qu'elle traîne un petit peu sur le fond. Voilà. Hop, c'est fait. On traîne d'un demi-waggler à peu près. Donc ils font 20, celui-là doit faire 24-25. Je traîne de 10 à 12 cm. La première canne est réglée. J'aurai plus qu'à faire un repère de distance une fois que ma deuxième canne sera réglée. Allez, même principe avec ce waggler. Par contre, il est beaucoup plus fin en termes de poids. Et donc là, plutôt que de traîner de 10 cm, je vais décoller de 10 à 15 cm. Ça me permettra de voir si les poissons commencent à se décoller légèrement du fond, dans l'objectif d'enchaîner les poissons sur chaque rappel à mi-hauteur. Comme je constate qu'il y a pas mal de bulles, il peut y avoir une bonne petite quantité de poissons qui est arrivée sur le site. Je ne sais pas si vous voyez ce papillon sympa qui est venu me dire bonjour. Donc il veut même plus partir.
Ça y est, voilà une touche en surface à mi-eau. Donc il est à peu près 1 mètre de fond. 1 mètre, 1 mètre 10. Et donc là, on a une touche avec la ligne légère, décollée. Vous avez vu, j'ai eu 4-5 touches loupées. Il doit y avoir une bonne concurrence entre les gardons et les carpes. Les gardons viennent fouiller un petit peu. Il y a eu le jus de maïs aussi en début d'amorçage. Là, ça fait à peu près 25-30 minutes que ça a été amorcé. J'ai déjà fait 3-4 séries de rappels. Et donc là, on a eu notre premier poisson à mi-eau. Un poisson qui tient bien le combat. Pour le moment, il ne se laisse pas remonter en surface. Ça a l'air d'être une jolie carpe. Donc j'espère qu'on va la voir. Ouais, joli poisson. Plus lourde que la première. Ça, c'est des super poissons à pêcher. Parmi mes poissons préférés, les communes entre 2,5 kg et 4 kg, 4,5 kg, c'est juste des bombes. Ça joue sur le poids, en même temps la force, que souvent les mienroirs vont avoir plus tendance à jouer sur leur poids. Donc là, je travaille quand même le poisson, parce que sur cette canne ultra légère, je suis en fil de 15 centièmes en corde ligne, avec un bas de ligne de 12, donc je me méfie. Si les beaux poissons se mettent à arriver, il va falloir sérieusement que je passe peut-être sur les bas de ligne en 15 également, ou 14 bien sûr. Je rappelle un petit peu pour pas trop forcer sur le poisson, comme il est un peu plus joli. Je voudrais vraiment vous le montrer. Vous voyez, ce poisson se bat pas mal au bord. Ah génial, c'est dans l'épuisette. Je remets juste bien l'épuisette et je vous montre cette carpe. Une carpe d'à peu près 3,5 kg. On va la remettre à l'eau. Deuxième commune. Ah. Je vous en ai déjà parlé dans certaines vidéos. Favoriser les épuisettes à grande maille. Moi, c'est une maille moyenne. Et même dans ce cas-là, des fois, ça accroche. Et voilà, décidément. Hop. Deuxième poisson, jolie commune. On rattaque pour essayer